Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je m'attaque au projet de Django, Carcasse. Django, je l'ai connu grâce à son freestyle fichu qu'il a sorti il y a 2 ans. Et il y a pas longtemps, il est revenu, notamment avec le titre Fantôme, où il arborait un tout nouveau look. Il y a 2 ans, il avait les cheveux longs, il avait un style un peu plus parisien, et aujourd'hui, il a le crâne rasé, la barbe et des tatouages. Django arbore un nouveau look qui colle un peu avec le titre Carcasse, c'est pour ça que j'ai décidé de l'analyser. C'est un titre un peu sombre, vous allez le voir. On va commencer par établir un champ lexical car il fait énormément de références que j'intégrerai dans mon analyse qui suit. Pour parler donc de grands titres ou de personnalités ou d'œuvres, on a Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Lars von Trier, le réalisateur, producteur, Carl Gustav Jung, Billy the Kid, Anakin, Apophis, Shining, Baphomet, etc. Pour relever les termes, donc champ lexical plutôt par rapport aux mots, on a les mots syncope, déchéance, austère, suicide, instable, carcasse, despotique, hostile, antagonisme, acide, guerre, exorcisme, etc. C'est hyper joyeux tout ça. Django décrit un monde austère. Il commence par décrire un monde où les hommes se laissent abattre par la vie et par leur névrose. Je ne vois que des âmes austères, puisque le mal attend fleurit, j'ai le même jardin que Charles Baudelaire. Là, je vous inclus la première référence qui est faite à Charles Baudelaire. Il fait une référence aux Fleurs du Mal, qui est un ouvrage qui est connu pour ses spleens. Pour vous donner une définition de spleen, c'est mélancolie sans cause apparente, caractérisée par le dégoût de toute chose. En gros, c'est être triste, se complaire dans sa tristesse et écrire à propos de cette tristesse. Bac français, tu connais, je pense qu'on l'a tous vu. Django, lui, par contre, il ne semble pas être dans le même état que les autres. Lui, il est au-dessus dans le sens où il a identifié ses névroses. Il le dit à la fin que c'est ce qui l'intéresse, c'est de faire sa quête intra-psychique. Tu me parles de salaire à 6 chiffres, je te parle de quête intra-psychique. Il le dit aussi dans le pont. Ils sont Young Forever, moi je suis Carl Gustav. Une autre référence à Carl Gustav Jung, qui est le fondateur de la pensée analytique. C'est un pionnier de la psychologie et il a fait énormément de découvertes importantes dans le secteur de la psychanalyse et de la psychologie. Et il a utilisé par exemple les notions d'âme, tout ce qui est analyse des rêves, etc. Et ça s'apparente un peu à ce qu'a fait Freud, parce qu'ils ont vécu à la même époque. Cela montre que Django s'est penché sur le sujet. Et voilà ce que ça a donné. Déjà, il n'échappe pas à la règle, lui aussi, il a des névroses. Fais-les instables, j'ai des névroses qui feraient du tort à Lars von Trier. Ici, on retrouve une référence à Lars von Trier. Django a des névroses, mais pas des névroses qui ressemblent à celles de tout le monde. Lorsqu'il dit qu'il ferait tort à Lars von Trier, ça signifie que, à côté de ce que Django vit, le spleen c'est de l'eau. Il a des névroses beaucoup plus intenses que le commun des mortels peut s'imaginer. Contrairement aux autres, Django, lui, il a fait ce travail sur lui-même qui lui permet de les identifier, les qualifier, les comparer, les référencer et nous faire comprendre leur intensité, notamment via cette comparaison. Je ne suis pas désolé, j'ai dû pénétrer le void et mon esprit vole au-dessus de ma carcasse qu'hier. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'expression carcasse. Il parle de ce qui reste de lui-même. Il utilise aussi le terme informe pour se qualifier. Depuis que je vois reflet de mon visage est informe. On décèle déjà ici le côté très sombre de Django, notamment via les références, le peu de références qu'il a déjà fait, et on se rend compte que c'est un travail de tous les jours. Alter ego despotique, dans ma ville j'arrive étranger comme en Estonie. Il se bat contre un alter ego qu'il qualifie de despotique, et chaque action sert à s'éloigner des mauvais esprits. Quand je dis mauvais esprit, j'entends par là pensée sombre, ou même chaque action qu'il fait lui permet de vivre avec ces mauvais esprits, sûrement. On va le voir plus tard. Le second couplet correspond à sa manière d'aborder la vie, dans l'état dans lequel il est. Dans ma vie, je suis antagoniste, je suis Anakin. Ici, il fait référence à Anakin Skywalker de Star Wars. Je suis ton père, tu connais. Pour rappeler la définition d'antagoniste, c'est le ou les personnes qui s'opposent au protagoniste, le personnage principal, le héros. Django se retrouve dans la position d'opposant.
il se décrit comme étant un antagoniste, quelqu'un qui est contre le bien. Il explique aussi que ce qu'il fait, il le fait car il doit faire face à un monde qui est chaotique. Le nouvel ordre est chaotique, j'attends Apophis pour la maxime. Billy l'enfant fait ce qu'il peut, j'écris à l'envers sur les murs dans Shine. Ici on a deux références. Quand il dit Billy l'enfant, il fait référence à Billy the Kid, il a simplement traduit en français. C'est le célèbre bandit américain qui a été connu pour avoir tué une vingtaine d'hommes. Et il fait aussi une référence au film d'horreur The Shining. On comprend ici qu'il ne se considère pas comme gentil, mais comme quelqu'un qui fait des choses sombres dans un monde sombre pour survivre. Quand je vous dis que ça lui permet de survivre, c'est en référence aux premières lignes de son projet quand il dit que tout le monde reste à terre. Lui, il a réussi à trouver un moyen de ne pas rester à terre comme font les autres, alors que lui, il a des névroses beaucoup plus importantes que les autres, mais lui, il a réussi à travers ses recherches et à tout ce travail qu'il a fait sur comprendre en gros, je sais pas, son état, comment il se sent, il a réussi à dépasser ça. Yeah, l'être humain m'exaspère, c'est la vie qui t'a fait tomber, mais frelons, c'est toi qui restes à terre. Django est en mode guerrier. Planqué dans le maquis, j'ai prévenu mes ennemis, j'ai sanglier sur le totem. Autre référence ici au sanglier, animal sacré chez les guerriers celtes. Il semble littéralement vouloir combattre le feu par le feu. On a aussi cette impression parce qu'il répond dans le couplet 1 à une phrase par une autre phrase dans le couplet 2. Je respire le feu, je n'attends plus que la syncope. Nouvelle génération porte un toast à la tyrannie, finlandais sera le cocktail. Quand il parle de cocktail finlandais, il fait référence au cocktail Molotov. Comme vous pouvez savoir, c'est, je sais pas, une espèce de cocktail dans une bouteille dans laquelle on met un bout de tissu et on l'enflamme et on le lance et ça crée une espèce de bombe artisanale. Et ici, dans ces deux, dans le couplet 1, on peut penser qu'il répond au couplet 2. Dans ce couplet 2, on retrouve aussi une pluie de références. Pour commencer, donc Anakin, on a Apophis. Apophis, c'est le dieu de la mythologie égyptienne, des forces mauvaises et de la nuit, personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. Django, ne serais-tu pas un peu sataniste? Car attendez la suite, on a donc Billy the Kid, on a Baphomet. Baphomet, c'est la figure à tête de bouc qui est liée à l'occultisme. Donc l'occultisme, c'est tout ce qui est sciences occultes, les sciences qu'on ne peut pas voir, donc tout ce qui est esprit, mais c'est un peu plus esprit du mal. Quand j'ai fait les recherches, j'ai eu un peu peur. Toutes ces références, elles font un peu peur. Et aussi, il fait référence à fakir. Un fakir, c'est une personne, les personnes au Moyen-Orient qui, vous savez, qui marchent sur des clous, qui marchent sur des braises, qui ressentent pas la douleur. Et c'est aussi des personnes qu'on considère un peu comme faisant de la magie. C'est des personnes qui peuvent léviter. Et c'est aussi les personnes qui charment les serpents. Donc la carcasse, ça pourrait être quoi? Soit c'est son esprit qui s'est fait prendre par les mauvais esprits et il reste, en gros, son enveloppe corporelle, sa carcasse. Soit il avait sa carcasse parce qu'il estime qu'il n'a pas besoin de son corps. J'ai l'impression, en gros, les démons, dans les films, etc., en général, ils possèdent les corps humains, mais ils les possèdent pas parce qu'ils les aiment, ils les possèdent juste parce que ça leur permet de vivre sur Terre, sous la forme humaine. Donc, ils pourraient qualifier ça de carcasse, puisque ça n'a pas vraiment de valeur pour eux. Je sais pas trop comment interpréter ce terme carcasse, mais en gros, voilà mes différentes interprétations. Carcasse, c'est quoi? Ouais, bah carcasse, ça sous-entend une carcasse déjà étymologiquement. Qu'est-ce que c'est? La fille, elle essaie de faire de la philosophie. Une carcasse, bah c'est quoi? Souvent on dit quoi? Une carcasse d'animal, c'est genre un corps tout pourri. Donc en gros, ouais, en gros ça doit être ça, hein. Soit il veut pas de son corps, soit... Mais en gros, dans tous les cas, c'est des histoires sombres. Parce que si t'es dans le positif, quand t'es dans l'amour, aimer vivre, etc., ton corps, tu le qualifies pas de carcasse. Même si par exemple on prend Solitérien de Damso,
il parle plutôt d'enveloppe physique. Il ne parle pas de carcasse. Là, c'est un autre champ lexical et ça définit bien le type d'idée que ça veut transmettre. En conclusion, Django, ça va pas être le héros qui va combattre le mal par le bien, mais on va dire qu'il a décelé les ficelles du mal et que c'est ça qui lui permet de rester debout. Billy ne cède pas, comme le fakir sur la braise marche. Il a un peu exploré toutes les choses sombres et occultes. Il va certainement pas nous faire une Kanye West, car il ne semble pas s'intéresser du tout à la religion. Double suicide, moment charnière, pour mon salut je n'ai pas de prière. Après, que dire d'autre? Est-ce qu'il est sataniste ou quoi? Je sais pas. Django, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'interviews, donc j'ai pas pu trop faire, enfin j'en sais pas trop sur lui, j'ai pas pu faire plus de recherches approfondies sur lui, c'est juste ce que je retrouve, par exemple ce que j'ai pu lier avec son look, ou encore ce texte qui a énormément de références et qui sont assez explicites. J'ai pas fait une analyse de Fantôme au moment où c'est sorti, parce que je crois que je faisais pas encore de commentaires, mais pourquoi pas, si vous voulez une analyse de Fantôme, dites-le moi en commentaire et on verra si c'est un lien avec Carcasse. On verra aussi si Django nous fait pas un teasing d'un projet qui va sortir prochainement. En attendant, abonne-toi, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et je te dis à bientôt.